point de départ, c'est je veux ne pas être bridé dans ma narration. C'est ça. C'est-à-dire, encore une fois, pour raconter l'histoire la plus efficace possible, je ne veux pas avoir des contraintes de décor. Mmh Je mh. veux pas partir de bon, bah, faut que ça se passe dans un appartement avec un Oui. canapé. Sinon, bah, ça limite fortement la narration. Mmh. Je veux partir de, je veux raconter l'histoire la La plus plus large possible. passionnante ou la plus intéressante possible, celle qui va faire que le public va aller de surprise en surprise et ne pas s'ennuyer Mais pendant c'est des vrai heures. qu'on va de surprise en surprise. Moi, j'ai vu hier soir, je te l'ai dit, quand tu es arrivé, les producteurs. Il y a un rythme de dingue. Tu sais que mon mari, on va lui rendre hommage. Mon Mmh. mari m'a dit, c'est comme les Beatles. Dès qu'il fait un truc, c'est un succès. C'est Ouais, vachement mignon quand même. c'est très mignon. C'est Ouais. très sympa. C'est très mignon. Tout ce style, Mmh. ces changements de décor à vue, les acteurs qui font plusieurs rôles aussi, Oui. tout ça, c'est des choses qui viennent d'une volonté de raconter une histoire cinématographique au théâtre. Mmh. Et ça vient aussi du fait que je suis comédien et donc je sais ce que c'est que de jouer dans un spectacle. Mmh. Je connais le désir des acteurs pour le jeu, je sais les frustrations d'un acteur sur un spectacle et concrètement, un acteur, il est frustré quand il ne joue pas. Hein, c'est un acteur, il est heureux quand il joue. Donc, si je prends 5 acteurs dans un spectacle, je veux qu'ils jouent autant les 5. Je veux pas qu'il y ait une hiérarchie, qu'il y en ait un qui ait un rôle principal et un qui ait 2 Et scènes. ça t'y penses quand t'écris déjà? J'y pense quand j'écris, mais en fait, c'est assez naturel puisque ma façon d'écrire ne part pas de il faut que j'écrive un gros rôle à un comédien.